Qui nous délivrera? D'où vient le mal qui nous fait mal? Le mal qui nous fait mal. Et c'est saint Paul qui dit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera? Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Or, le mal, il n'est pas dans l'homme. Le mal est extérieur, et Dieu le maudit. Aujourd'hui, on l'a entendu dans la première lecture, Dieu le maudit. Jésus, par sa traversée de la mort et sa résurrection, il a ligoté le diable. Il a ligoté le diable une fois pour toutes. Car Dieu, il veut notre bien, d'où le combat qu'il nous faut toujours mener. Et les petites filles qui sont là, portées par leurs parrains et marraines, eh bien, elles auront à lutter, comme tout le monde, contre cet adversaire, l'adversaire, le combat, le séducteur. On ne ferait pas de péché si on n'avait pas un séducteur. Non, on ne ferait pas de péché. Il est très malin, c'est son nom d'ailleurs. Il insinue la méfiance, là où il y avait la confiance. Alors, les pauvres amis, vous n'avez pas le droit de manger de ces fruits? Et Ève répond, mais si, on peut manger de tout sauf celui-là. Oh, voilà, vous connaissez l'histoire, hein? Dieu devient un gêneur. Il y a quelques années, il y a peut-être 20 ou 30 ans, on voyait dans le journal le résumé presque comique pour l'opinion publique, parlant de Jean-Paul II, c'était « Le pape contre l'amour ». Gros titre. Le pape contre l'amour. Bon. Voilà. Dieu devient un gêneur, il nous empêche de faire ce qu'on veut. Et à la place de la confiance filiale, eh bien, il insinue la méfiance. Alors Dieu demande à l'Adam, c'est-à-dire à l'humanité, « Aurais-tu mangé de cet arbre ?» Et on est tous confrontés, plus ou moins directement, à des choix très durs parfois. Et Jésus est venu le rappeler. Et d'ailleurs, comme il est venu le rappeler, les gens disent, mais ça va pas, il a perdu la tête. Hein? Le clan familial, c'est-à-dire tous les cousins de Jésus qu'il a parentés, fait une descente à Capharnaüm pour le rappeler. Parce que leurs parents, ce fils de Joseph, un bon charpentier pourtant, c'est un bon charpentier, mais il déraille complètement. Ça va pas du tout. Alors, on vient le chercher, fils du charpentier, dont toutes les sœurs sont parmi nous. Vous voyez, Jésus a plein de cousines, ça c'est sûr. Et alors, ils sont complètement déboussolés. Qu'est-ce que c'est qu'il vient faire là-dedans? Mais qu'est-ce que c'est qui lui prend? Ils sont inquiets. Alors Jésus pourtant a bien prévenu, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Alors les pauvres belles-mères, là, elles en prennent plein la figure. Les belles-mères seront contre la belle-fille, les fils contre leur père, etc. Mais oui, quand Jésus dit ça, c'est pour bien montrer que devant lui, devant son mystère, il faut se déterminer. Alors vous, les parrains et marraines, vous allez avoir un beau rôle, mais un rôle difficile, parce que dans la société qui est la vôtre, qui est la nôtre, eh bien, il faut faire des choix qui sont très difficiles, qui vont parfois jusqu'au martyre. Devant Jésus, il faut choisir. Il y a un tri qui doit être fait. Il y a un tri à faire. Et dès les commencements, l'Adam est placé devant les choix. Or, il rejette sa responsabilité. Il dit, c'est pas moi. Comme les enfants. Qui a cassé le pot de confiture? C'est pas moi, c'est lui. Hein, c'est classique, ça. Et à contrario, les saints font autrement. Par exemple, Dominique Savio, quand on l'accuse injustement, il prend la place du coupable. Ça, c'est
c'est le contraire. Mais ça arrive. C'est une réaction christique. Quelquefois, dans le confessionnal, on entend des pénitents qui viennent énumérer les péchés du conjoint. C'est pas tout à fait ça qu'on leur demande. Oui, on rejette toujours. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est ma femme. Mais voilà pourquoi. Toute l'histoire. Alors le conte qui nous est donné avec le fameux serpent, il illustre ce combat qui se livre au plus profond de chacun. On a des choix difficiles. Il faut reconnaître qu'on a eu tort, il faut reconnaître notre péché. Il faut détecter en nous ce serpent. Entre parenthèses, on voit bien que c'est un conte. Le serpent n'est jamais nourri de poussière. C'est le conte qui veut dire que le serpent, c'est l'être adversaire. Et il faut reconnaître nos péchés, démasquer toutes les bêtes qui logent en nous. Vous savez, on apprend les 7 péchés capitaux. Alors vous avez le paon pour l'orgueil, le bouc pour la luxure, le crapaud pour l'avarice, etc. Mais ils sont là, ils sont à l'intérieur. Et ils font la guerre au bien. Ils divisent. C'est ça le but du diabolos, diviser. Et Jésus le démasque en disant comment Satan peut-il faire des choses des belles choses au nom de Satan. Mais ce Satan, il ne désarme jamais. C'est pour ça que les enfants, tout à l'heure, ils vont recevoir l'Esprit Saint pour les aider à démasquer l'adversaire qui viendra toujours nous tenter. Dès qu'on commence à se dire « Tiens, je suis pas mal, c'est bien ce que j'ai fait et tout ça », on risque souvent d'avoir l'épreuve qui est arrivée à ce brave Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Si vous ne connaissez pas, lisez-la. C'est très amusant. C'est très amusant et en même temps, c'est très enseignant. Ça nous explique bien ce qui se passe. T'as vu comme il est bien? Oui, mais attends un peu. Voilà, l'adversaire, il est toujours là. On a souvent entendu, moi en tout cas qui suis dans les vieux, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, on ne parle jamais du diable, on parle jamais du diable, on ne parle plus du diable. » Ben si. Et le Saint-Père François, il n'arrête pas d'en parler. Seulement, ce n'est pas ça qu'on met en avant, bien sûr. Mais le démon, il est là. C'est pour ça que vous allez tout à l'heure, on va vous demander « Rejetez-vous » et vous direz « Oui, je le rejette ». C'est très nécessaire pour avancer. Et le combat, il est en nous. Et il y a un seul être, à part Jésus, un seul être humain qui a été exempté de cela. C'est Ancilla Domini, la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il m'advienne selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mihi secundum verbum tuum. Voilà l'exemple. Et son humilité fait déguerpir l'autre. Que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, Jésus le dit, la volonté de mon Père, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Et que vous agissiez en cohérence, parce que c'est bien joli de dire « moi je suis chrétien, puis je n'agis pas en chrétien ». Ça c'est classique, et c'est ça qui rebute beaucoup de gens. Vous avez tous entendu comme moi, certainement, peut-être pas les plus jeunes, mais les gens qui ne vont jamais à l'église, ils vous disent ceci, et en une certaine manière, ils ont raison. Ils disent, moi je ne vais pas à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde est là, béni oui, et puis dès qu'ils sortent, ils se débinent les uns les autres. On a entendu ça 1000 fois. C'est un alibi, mais en même temps, il y a du vrai. Il y a du vrai. On n'agit pas selon ce que Jésus nous demande. Agir en cohérence avec ce que vous exprimez tout à l'heure au baptême, vous allez exprimer à haute voix que vous rejetez les occasions de péché et que vous croyez au Christ. C'est ça qu'il nous demande. Et il faut en quelque sorte croire, c'est agir en mode christique. Vous savez, on a mode avion, on met mode avion, on met mode christique. Et alors là, ça nous amène à voir autre chose. Mode christique, c'est décider
de mourir à soi-même comme Jésus pour laisser le Christ agir en nous. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit saint Paul. C'est pourquoi nous gardons confiance, on l'a entendu dans les lectures, gardons confiance en celui qui nous a fait, parce que nos détresses, nos ennuis sont passagers, tandis que le bonheur auquel nous aspirons, il est une demeure éternelle. Tous ici, nous attendons la résurrection, oui, on ne sait pas comment ça se fera, mais on croit en la résurrection. C'est pourquoi Suzanne et Ilona vont être baptisées dans cette croyance. Ce n'est pas une opinion, attention, ce n'est pas une opinion, c'est une certitude de la foi. On ne peut pas le prouver, on n'a pas à prouver, mais on croit. On croit sur la parole des apôtres, qui sont de pauvres types comme nous, mais qui ont été choisis pour transmettre ce message. Alors c'est dans ce message que tout à l'heure on va baptiser ces deux petites chrétiennes. Amen.